Alors, me voici dans la ville de Châteaubriand, dans le petit parc de Radevormwald, plus précisément, Radevormwald étant une ville jumelée à Châteaubriand. C'est un parc où il y a beaucoup d'humidité, hein. Quand on voit les beaux sols pleureurs comme ça, c'est qu'il y a suffisamment d'eau. Il faut dire aussi qu'il y a juste en bas du parc une rivière qui passe. Et dans le petit plan d'eau qui a été créé, alors on voit des sculptures en métal. C'est vraiment magnifique et ça donne beaucoup de cachet. Si vous avez la possibilité de mettre des sculptures en métal comme ça chez vous ou en bois aussi, hein, si vous êtes doué ou si vous avez un ami qui peut vous le faire, n'hésitez pas, ça donne beaucoup de cachet. Et là, ils ont fait une petite cascade aussi, certainement en circuit fermé puisque c'est près de la rivière. Donc c'est facile de renvoyer l'eau à la rivière. Chez vous, c'est pareil, hein, vous pouvez le faire aussi, faire une petite cascade comme ça. C'est faisable en circuit fermé, bien sûr, c'est l'idéal. Mais c'est plus compliqué lorsqu'on n'a pas de rivière parce qu'il faut quand même oxygéner l'eau. Toutes ces décos en métal comme ça, enfin moi, m'ont toujours beaucoup attiré. Aujourd'hui, beaucoup de gens en font à partir d'objets, d'anciens objets de ferme, hein. J'ai vu des fourches, des pelles, enfin un petit peu tout. Et c'est souvent magnifique. Des personnes qui sont vraiment très douées et ça, c'est mon rêve d'avoir ça dans le jardin. J'ai pris en photo ce banc parce qu'il est facile à créer. Vous remarquez, ce sont des traverses de chemin de fer. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit d'en vendre ni d'en acheter, mais il y a des grosses poutres qui se vendent, même d'occasion. À chercher, n'hésitez pas à regarder sur le Bon Coin, sur d'autres sites comme ça, de seconde main. Et puis une grosse planche bien épaisse, 2 piquets derrière, et une autre planche, même si elle est tordue, au contraire, ça donne du cachet. Me voici dans la cour intérieure du château de Châteaubriand. Alors c'est un château qui a plus de 10 siècles, hein. Ça a été une forteresse médiévale. Ensuite, c'est devenu une résidence de prestige au moment de la Renaissance. Il a été beaucoup remanié. Et c'est devenu une cité administrative dès 1853. Vous remarquez que les arbres, les arbustes sont taillés très sérieusement pour leur donner des formes ovales, des formes rondes, des formes rectangles, trapèzes aussi. C'est ce qu'on appelle l'art taupière. Et l'art taupière date, hein, existe depuis très longtemps. Elle était très utilisée à la période de la Renaissance, pour les jardins anglais comme pour les jardins à la française d'ailleurs. Me voici à l'extérieur du château. Alors là, on voit du lierre, hein, sur le mur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais avec le confinement, ils ont été un petit peu dépassés. Ils n'ont pas pu tout faire. Parce qu'habituellement, c'est beaucoup plus taillé, beaucoup plus entretenu. Mais c'est pas irrécupérable. Des massifs d'annuels ont été aménagés pour donner un peu de couleur au printemps. Alors on voit des pensées, des giroflées, des primes verts, des pâquerettes aussi. Et c'est entouré de buis taillés. C'est le type même du jardin à la française. Derrière la mairie, la municipalité a décidé d'installer un jardin temporaire. Alors on y voit des petits dômes pour se reposer avec des transats à l'intérieur. Et dessus, on a installé des plantes qui doivent donner un petit peu de fraîcheur sous ces dômes. Et juste à côté, il y a un potager en carré. Le potager est en carré avec beaucoup de légumes. Quelques petits fruits aussi, genre cassissier, mûrier je crois aussi, framboisier. C'est très joli, hein, fait en bois comme ça, des barrières toutes simples, ça donne beaucoup d'allure. Cette petite cabane, on a envie d'installer les enfants pour y jouer. L'hôtel à insectes, alors aujourd'hui dans les villes on en voit beaucoup et ça c'est une très très bonne idée. Installer un petit plan d'eau aussi.
Et pour faire arriver l'eau, on voit c'est un tronc. Ils ont mis le tuyau dans un tronc pour le cacher. Ils ont mis les noms sur toutes les plantes et ça c'est une bonne idée aussi parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le nom des plantes malheureusement. Alors là on est dans le petit jardin des remparts. Pour le trouver il faut chercher un petit peu, il n'est pas forcément bien indiqué. Là aussi on y a installé quelques fruitiers. On y voit un poirier. Petite maison à colombage. On est à l'étang de Choisel, l'étang de Châteaubriand, un des étangs de Châteaubriand, il y en a plusieurs. Il y a de grands arbres aussi. Et toujours dans la même idée, ils ont mis les noms aux arbres. Et ça, c'est toujours un moyen de se cultiver, de connaître un peu plus la botanique. Le saule pleureur qui se plaît toujours les pieds dans l'eau. Un sapin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie d'aller faire un tour à Châteaubriand. Et si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous arrêter. Il y a beaucoup de chambres d'hôtes dans la région, de petits hôtels. Vous trouverez certainement un endroit où passer une nuit pour pouvoir profiter pleinement de la ville de Châteaubriand. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, Madame Jardine. Je compte sur vous pour laisser des messages, pour liker si vous aimez bien sûr. À très bientôt.